vol, je suis dans le rachat. Grave crapuleux comme Rachat. On sait qu'on va tout perdre comme un Rafat. Le baveux fait son boulot, je sais que je le paye pas inutilement. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Vas-y, c'est parti. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Pas tout comme Fico. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a SDM qui a dépassé le milliard de streams sur Spotify. C'est vraiment énorme. 1 milliard de streams sur Spotify. Vraiment félicitations à lui. Ensuite, je tenais à remercier tous les rappeurs qui ont été présents aujourd'hui pour l'émission Dans le Radar. Puisqu'en gros, on a fait l'épisode 1 avec mon frère et il y a plusieurs rappeurs qui ont répondu présents. Des 4 coins de la France, dont également la Belgique. On a eu Yanso et Boobs justement qui ont représenté la Belgique et qui ont représenté leur album Fantôme. Et vraiment merci à eux d'être venus et ils l'ont représenté à merveille. On a également Esso La Zone qui a fait le chemin de la Castellane jusqu'à Metz. Et il est venu représenter son album de la cellule au château. Et vraiment merci à lui parce qu'il nous a lâché vraiment une pépite. Donc vraiment merci à Esso La Zone. Et je vous invite à aller écouter justement les projets que je vous présente. On a également Zabouza qui est venu représenter son album Anarchie. Et Zabouza, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je l'ai partagé également en vidéo. Pour les plus curieux, vous allez découvrir justement dans le radar. Et il est venu de Lyon jusqu'à Metz. Donc vraiment merci à Zabou. On a également So qui est venu représenter son projet Transition. Et ouais, même lui personnellement j'ai grave kiffé et il est venu en direct de Rennes. Donc vraiment merci à So. Et puis pour cet épisode on a également Bip Bip qui est venu représenter son projet Ascenseur qui est disponible sur Instagram. Et en gros c'est une série de freestyle. Et il l'a représenté à merveille également. Donc ouais, j'ai hâte justement que ça sorte et d'avoir vos avis. Et encore merci justement à toutes les personnes qui ont répondu présent. Et ouais, vraiment merci à eux. Parce que faire justement tout ce chemin, etc. Pour cette émission, ça m'a vraiment touché. Et je tenais à les remercier. Ensuite, en vous parlant de Yanso et Boobs, j'étais obligé de vous parler de ça. Il y a Yanso et Boobs qui seront en première partie de l'étau à la Madeleine en Bruxelles le 3 février 2024. Et ouais, j'étais obligé de vous l'annoncer. En gros, ils seront en première partie de l'étau à la Madeleine à Bruxelles pour le 3 février 2024. Ensuite, hier, on a parlé de Cédric Doumbé et Pete Baki par rapport au combat qui est prévu pour le 7 mars. Et je vous ai parlé justement d'un tweet qui avait fait polémique. Et là, en gros, dans la même soirée, hier soir, il a laissé des tweets pour justement expliquer pourquoi il avait mis ça. Et on peut voir qu'il a dit « J'ai jamais fait d'humour sur la Palestine et qu'Allah m'en préserve. Par contre, j'ai fait de l'humour sur un simplet qui insinuait que j'étais raciste et je ne sais pas quoi. J'ai dit avec un mème, oui, je suis raciste, mais seuls les intelligents peuvent comprendre. » Et il a mis un cerveau. Et suite à ça, il y a Sadek qui lui a laissé un message de soutien. En gros, il a dit « Salut Cédric Doumbé, merci d'illustrer à quel point les musulmans de France se chient dessus. Continuez à vous comporter comme des serpillères. Ils ont raison de s'essuyer les pieds sur vous. Le confort matériel n'est pas éternel, Harry. » Et là, c'est le message de Sadek par rapport à ça. Et il y a justement Cédric Doumbé qui a laissé un message par rapport à ces polémiques. On peut voir qu'il a dit « Qu'Allah te préserve, mon frère. Tu es intelligent. Et les gens le sont aussi. T'inquiète pas. Ils le savent très bien. Ils font exprès. C'est juste le jeu de tweeter. » Et il y a une personne qui a dit « En tout cas, pas un mot pour la Palestine. Silence radio. Tu seras jamais un grand boxeur. Les grands noms comme Mohamed Ali, Kizon, prenez position pour la juste cause qui a laissé des plumes. Mais ça, tu l'as pas compris encore. Tu vas bientôt le comprendre. T'inquiète pas. » Et on peut voir que Cédric Doumbé l'a dit. La vraie position, c'est le sojoud, la prosternation, à 3h du matin, mon frère. Sache-le, c'est là qu'on reconnaît les hommes, pas sur Internet. Et c'est un tweet qui a pas mal tourné. Et voilà. Et en gros, pour l'instant, ça se termine sur ça. Ensuite, suite à cette polémique, il y a Ousmane Badara, anciennement Alpha 520, qui a laissé un message à Cédric Doumbé. Et en gros, il l'a piqué. On peut voir qu'il a dit « Cédric Doumbé, le syndrome du converti qui veut en faire trop, finit souvent mal. Excelle dans ton art, cher frère, et laisse la foi humblement te pénétrer. Ce n'est pas de l'arabisme, ce n'est pas un show, c'est un marathon. » Et juste en dessous, il a laissé un message. Et ça dit « Ce n'est pas de la critique, mais de l'amour. Entrez dans cette religion avec humilité et précaution. La foi est un immense océan, et nous sommes tous au bord du rivage. Et même les plus érudits parmi nous peuvent se noyer, rapidement, s'ils se précipitent. Que la paix et la miséricorde de Allah soient avec toi. Que Allah nous assiste tous. » Et là, c'est le message de Ousmane Badara, de Alpha 520, pour Cédric Doumbé, par rapport à cette polémique. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a Rinka, Alpha One, Infini, 3010, Ginger Bigo, Ormaz, Roger, qui ont été aperçus ensemble. Et c'était sur un tournage. Donc je sais pas si c'est par rapport à un featuring ou un clip.
Mais ça a l'air en tout cas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Rochi et le producteur Chaz qui a annoncé un projet commun qui va s'appeler Night Ride 2. Et c'est disponible ce vendredi. Et ouais, je suis vraiment nul en anglais. En gros, c'est Night Ride 2. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Niska et du featuring avec un rappeur allemand qui s'appelle Luciano, qui est disponible sur la chaîne de Luciano. Et en gros, c'est pour l'album de Luciano qui s'appelle Séductive. Et dans la tracklist, on peut voir qu'il y a pas mal de rappeurs de plusieurs pays. On peut voir qu'il y a Morad, Sfera Basta, il y a Uzi qui représente la France. Et on a également Niska et Frisk Orleans. Et voilà, et c'est parmi tous les noms, tu vois. Puisqu'il y a plusieurs featuring. Il y a plus de 30 sons. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Malik Bentala, il a imité la Fashion Week et il a imité justement un défilé qui s'appelle Jacquemus. Et en gros, là, il y a plusieurs rappeurs qui étaient présents pour le défilé Jacquemus. Et ouais, c'est une dinguerie. Puisqu'en gros, la vidéo de Malik Bentala, elle est sortie il y a quelques jours. Et le défilé de Jacquemus, il a eu lieu il y a quelques jours également. Donc ouais, c'est vraiment un truc de ouf. Est-ce que c'est visé? Je sais pas, mais à mon avis, oui. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je tenais à vous le partager. Regardez. T'es encore là, toi? Où la Patek? Ah, j'ai oublié. C'est le bleu là? C'est le bleu là? Non, c'est pas. Un gaz total. Oh, c'est quoi ton haut? Yeah. Big Noski. La Kux. On aura pas mal de rappeurs, mais ils seront au fond, je veux dire, ils seront pas en front row, comme on dit en américain. Ils seront au fond. Ils seront même pas carrément dans le défilé. Ce sera une annexe. On va leur monter un chapiteau. Ils feront le tapis rouge. Ils feront des photos entre rappeurs. Et nous, ça nous permet de toucher un public urbain, parce que j'adore l'urbain. Ça nous permet de vendre pas mal de pièces. Et eux, ils sont contents. Les rappeurs, ils viennent au défilé. Ils croient qu'on, voilà, ils pensent que voilà, mais nous, on s'en bat les couilles. Mais voilà, c'est un échange de bons procédés. Ça nous permet de toucher un public urbain qui vont acheter parce qu'ils auront vu leur dernier rappeur mettre nos tenues. Eux, ils vont acheter, ils vont consommer alors qu'ils sont au RSA. Et quelque part, ils se servent de nous. Et j'irai pas jusqu'à dire que nous... Voilà, c'est un win-win. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. On va shoot dans le rachat, grave crapuleux comme Rachat. On sait qu'on va tout perdre comme un Rafat. Le baveux fait son boulot, je sais que je le paye pas inutilement. Ouverture de dossier en cash, j'ai un kill de zipette dans la tâche. Du truc. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Si jamais tu la regardes au moment où elle est sortie, je te souhaite une bonne nuit. Puis sinon, je te souhaite une bonne journée pour ceux qui la regardent le lendemain. Parce que généralement, je les publie le soir, tu vois. Je t'ai déjà sorti pour mes micro sur mes vidéos et ne laisse plus. Ouais, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, j'ai plus d'air à ce moment-là. Peace le game. J'ai vu que des grosses balances menaient la vie de 100 millions de Yankees. Des millions de Yankees, 3 millions de Yankees. Faut pas que tu sois trop gentil. Gros, je vais pas te mentir, le mauvais et ça m'attire. De la rue, on est habillé.